Alors pour commencer, si aujourd'hui c'est la fête des anges, hier c'était celle de Sainte Thérèse, donc il y a un petit lien quand même. Et pour commencer également, je préciserai que ce dessin au fusain a été réalisé par sa sœur Céline, donc Céline Martin. Au ciel, j'irai bientôt avec les petits anges jeter des fleurs. Le 12 juin 1896, dans le poème intitulé « Ce que je verrai bientôt pour la première fois », Thérèse de Lisieux, religieuse carmélite, aborde la perspective de sa mort prochaine avec espérance et grande joie. Elle pressent alors qu'elle pourra se rapprocher du ciel et être ainsi unie aux anges. Dans ce poème, elle révèle cependant que la perspective du ciel ne peut être séparée de celle de la terre. Les deux restent unis, tout comme les anges dressent un pont entre les réalités d'en bas et Dieu lui-même. Dans ses écrits, Thérèse de Lisieux attribue aux anges un rôle particulier qui contribuera à forger un style très personnel. La future sainte prit la plume pour répondre aux demandes de ses supérieurs. Elle rédigea ainsi des récits autobiographiques, désignés le plus souvent par les expressions manuscrits A, B et C, mais aussi des poèmes et de courtes pièces de théâtre. Ces textes furent rassemblés dans le recueil Histoire d'une âme, publié 1 an après sa mort, en 1898, dans lequel des lettres et des prières furent également intégrées. À ces écrits composés par la religieuse elle-même, on joignit des témoignages de grâce obtenus par des personnes ayant prié Thérèse d'intercéder pour elle après sa mort. L'ensemble de ces récits, actualisés au fil des éditions d'Histoire d'une âme, constitue un chapitre intitulé « Pluie de roses ». Cette section confère à l'œuvre intégrale une tonalité merveilleuse qui n'était pourtant pas si évidente dans les autres chapitres. Les lettres de témoignage rendent compte notamment de guérisons physiques miraculeuses. Certes, dans les manuscrits autobiographiques, Thérèse s'adresse bien souvent à Dieu le Père, à Jésus ainsi qu'à des saints. Elle évoque également le sourire d'une statue de la Vierge l'ayant miraculeusement guérie, mais elle rend aussi compte de ses difficultés bien humaines et de la pauvreté de sa vie humble de religieuse cloîtrée. Dans les manuscrits autobiographiques, l'objectif n'est pas de sublimer la vie terrestre par un discours témoignant d'interventions divines éclatantes qui emplirait le récit d'une tonalité merveilleuse. Pourtant, les anges, créatures surnaturelles, ne sont pas exclus du discours thérésien. S'ils sont peu représentés dans les manuscrits autobiographiques, anges, archanges et anges gardiens sont régulièrement convoqués dans les autres textes rédigés par Thérèse et inclus, tout comme les manuscrits autobiographiques, dans Histoire d'une âme, à savoir notamment les récréations pieuses, les pièces de théâtre dont je parlais tout à l'heure, et les poésies, qui servirent de divertissement au Carmel. Alors, les anges revêtent leurs caractéristiques traditionnelles, celles que la théologie chrétienne a enseignées. Nous observerons notamment l'importance accordée par Thérèse à leur chant. Or, pour que les textes thérésiens retiennent l'attention d'un lectorat plus littéraire, pour que la religieuse devienne un écrivain, il faudra qu'elle puisse cultiver un style, une originalité. Nous nous demanderons comment elle parvient à faire de l'ange, figure biblique et théologique topique, une nouvelle figure dans ses écrits. Nous montrerons que si elle conserve bien les caractéristiques traditionnellement attribuées aux anges, elle opère un glissement en faisant de ces créatures des motifs littéraires, les traitant dans le cadre d'images. Ce dépassement lui permettra de rapprocher les hommes des anges et de se comparer elle-même à ces créatures dont la fonction de médiation est affirmée par les théologiens. Thérèse est bien, comme les anges, médiatrice, dans la mesure où elle confère à ses écrits une fonction d'édification spirituelle en direction de ses lecteurs. Nous verrons cependant que, tout en assurant cette fonction, les références aux anges offrent à Thérèse l'occasion d'une mise en abîme qui contribue à faire de ses textes des œuvres littéraires. Thérèse, comme je le disais tout à l'heure, s'inscrit tout d'abord dans la tradition chrétienne et nous pouvons parler d'une représentation traditionnelle des anges dans ses écrits. Dans diverses poésies et récréations pieuses, elle reprend l'image des anges formée par les théologiens. Dans la poésie intitulée « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi », elle fait référence à des épisodes bibliques faisant intervenir ces créatures célestes. Elle évoque par exemple leur rôle lors de la nativité. Je lis la citation qui s'affiche « Rappelle-toi qu'au jour de ta naissance,
Quittant le ciel, les anges ont chanté « À notre Dieu, gloire, honneur et puissance et paix au cœur de bonne volonté ». De même, dans la scène 3 de la récréation pieuse intitulée « La fuite en Égypte », elle met en scène l'ange s'adressant à Joseph en songe pour lui conseiller de fuir Hérode qui veut faire mourir le Fils de Dieu. Et une réplique est chantée par cet ange. Par ailleurs, elle fait référence à la hiérarchie angélique et aux différents types d'anges. Elle évoque par exemple les chérubins dans la 14e strophe du poème intitulé « Vivre d'amour », je cite « Ô chérubins, accordez votre lyre ». Dans une autre poésie, c'est aux séraphins qu'elle fait allusion. Et elle écrit « Et comme un séraphin, Seigneur, je t'aimerai ». Elle accorde même un poème à une certaine catégorie d'anges, l'ange gardien. Elle a même intitulé ce poème « À mon ange gardien ». Elle l'interpelle et s'adresse à lui en rappelant ses caractéristiques. C'est ce que nous voyons affiché. « Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. » Cet attachement personnel à l'ange gardien apparaissait déjà dans un extrait du manuscrit autobiographique A, dans lequel elle rappelait son admission dans l'association des saints anges lorsqu'elle était pensionnaire à l'abbaye. Elle était invitée à faire une prière quotidienne devant la statue d'un ange placée sous le préau de l'école. Thérèse, qui se sentait pourtant peu épanouie en ce lieu, assure que la petite confrérie qu'elle avait intégrée était une source de satisfaction. Et elle écrit « Presque aussitôt, après mon entrée à l'abbaye, j'avais été reçue dans l'association des saints anges. J'aimais beaucoup les pratiques de dévotion qu'elle m'imposait, ayant un attrait tout particulier à prier les bienheureux du ciel, et particulièrement celui que le bon Dieu m'a donné pour être le compagnon de mon exil. » Par ailleurs, la religieuse distingue et individualise les archanges, notamment l'archange Gabriel, qu'elle situe face à la Vierge Marie dans le poème intitulé « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» où, s'adressant à la Vierge, elle rappelle le moment de l'Annonciation. Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférer, ô Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. L'archange Saint-Michel apparaît quant à lui dans la première récréation pieuse composée par Thérèse, la mission de Jeanne d'Arc. Il rappelle dans une réplique chantée la mission guerrière attribuée à la pucelle d'Orléans. Il chante « Mais Dieu s'appelle Tout-Puissant, il veut donner à la Vierge timide un cœur de feu, une âme de guerrier, puis il couronnera son front pur et candide de lys et de laurier. » Ces paroles, adaptées au destin de Jeanne d'Arc, entrent en résonance avec la fonction défensive et guerrière de l'archange Saint-Michel. Enfin, Thérèse représente les anges dans une activité qui est traditionnellement attribuée aux anges, celle du chant. Ainsi, nous pouvons lire, à la fin de la récréation pieuse intitulée « Le triomphe de l'humanité », la didascalie « Les anges chantent ». Un peu plus tôt, une autre didascalie indiquait « On entend Saint-Michel qui chante sur l'air des menaces maternelles ». Les didascalies précèdent des répliques, donnant connaissance au public des paroles du chant. Cependant, Thérèse se livre parfois à un traitement libre et peu conforme en apparence, tout du moins, aux représentations traditionnelles des anges. C'est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser aux anges présentés comme entités spirituelles, mais aussi motifs littéraires. C'est le cas notamment lorsque, dans la récréation pieuse intitulée « Les anges à la crèche de Jésus », les anges apparaissent avant tout, du fait de leur nom, comme des personnages allégoriques. Nous rencontrons en effet dans cette pièce de théâtre l'ange de la Sainte Face, l'ange de l'Eucharistie, l'ange du jugement dernier. La portée allégorique est confirmée par leurs attributs matériels, décrits dans des didascalies qui sont affichées. L'ange de l'Eucharistie s'avance, tenant un calice surmonté d'une hostie rayonnante, ou bien l'ange du jugement dernier s'avance, tenant un glaive et des balances. Ici, les représentations des anges sont clairement mises au service du message spirituel. Ainsi, s'ils apparaissent régulièrement dans des postures et des situations conformes à la représentation traditionnelle, les anges semblent perdre de leur densité théologique au sein du discours thérésien. Bien plus, Thérèse n'hésite pas à comparer les anges et les hommes. Elle évoque en effet les premiers à titre de comparaison pour parler de la pureté et de la bienveillance des seconds.
C'est ce qui l'amène à évoquer tout d'abord ses frères et sœurs décédés en bas âge dans le manuscrit A, après avoir affirmé que sa consolation, lors des moments de mélancolie de l'enfance, résidait en la pensée que la vie éphémère sur terre est relayée par la vie éternelle au ciel. Je la cite, « Il me semble recevoir les embrassements de Jésus, je crois voir ma mère du ciel venant à ma rencontre avec papa, maman, les 4 anges. » Les anges évoqués ici, des enfants, sont bien des humains. Thérèse forme ainsi une métaphore pour indiquer non seulement l'innocence morale de ses enfants, mais aussi le fait qu'ils sont au ciel, tout comme les anges. De même, elle présente comme des anges ceux qui ont assuré une présence aimante à ses côtés lors de sa maladie d'enfance. Cet épisode témoigne clairement du glissement métaphorique qu'elle fait subir à la notion d'ange, et c'est celui qui s'affiche ici. En effet, après avoir évoqué des attaques du démon, elle fait référence à ceux qu'elle nomme anges visibles au moment de sa maladie. Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi, mais qu'il ne pouvait approcher de mon âme ni de mon esprit, si ce n'est pour m'inspirer des frayeurs très grandes et certaines choses, par exemple pour des remèdes très simples qu'on essayait en vain de me faire accepter. Mais si le bon Dieu permettait au démon de s'approcher de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles. Elle nomme ensuite tous ses bienfaiteurs. Il s'agit de Marie, Céline et Pauline, ses sœurs. Il s'agit également de son oncle et de sa tante. Ainsi, ceux qu'on appelle, ou qu'elle appelle, des anges visibles, sont des humains et non réellement des anges. Par ce détour métaphorique, elle exprime une profonde reconnaissance pour ceux qui l'ont aidée, mais aussi elle atténue considérablement la charge surnaturelle du terme, dont elle ne conserve finalement que la connotation. Elle fait alors du motif de l'ange un motif littéraire plus que théologique. En outre, après avoir rapproché les hommes des anges par le biais de la métaphore, elle en vient à établir un lien entre ces créatures spirituelles et elle-même. C'est pourquoi nous allons maintenant parler des anges et associés à Thérèse comme médiateur entre Dieu et les hommes. Certes, Thérèse ne tend pas à se représenter comme un ange du point de vue moral. Malgré l'affirmation de son désir de sainteté, elle ne prétend pas être aussi pure que les anges. Elle n'hésite cependant pas à envisager la béatitude des anges contemplant Dieu lorsque, évoquant l'Eucharistie, elle s'estime aussi heureuse qu'un séraphin dans un poème intitulé « Cantique d'une âme ayant trouvé le lieu de son repos ». Je lis ce passage qui ne s'affiche pas derrière moi. Ô Jésus, en ce jour, tu combles tous mes vœux. Je pourrai désormais, près de l'Eucharistie, m'immoler en silence, attendre en paix les cieux. M'exposant aux rayons de la divine hostie, à ce foyer d'amour je me consumerai, et comme un séraphin, Seigneur, je t'aimerai. Par le biais de la comparaison, elle fait comprendre le bonheur éternel qu'elle entrevoit au moment d'entrer au couvent, car elle pourra y contempler sans cesse Dieu. La référence aux anges lui permet également d'afficher sa volonté de s'élever auprès de Dieu. Elle déclare ainsi dans le poème intitulé « Ce que je verrai bientôt pour la première fois »« Ah, donne-moi Jésus de blanches ailes pour que vers toi je prenne mon essor. Je veux voler aux rives éternelles, je veux te voir, ô mon divin trésor. » Elle affirme ici son désir de devenir semblable aux anges. C'est pourquoi elle se dote d'ailes blanches, lui permettant de se rapprocher de Dieu. Si elle éprouve le souhait de monter au ciel comme les anges, elle s'attribue déjà comme eux la capacité de chanter les louanges de Dieu. Ainsi, elle ne se prive pas d'anticiper un futur heureux dans le poème intitulé « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi ». Lorsqu'elle écrit à propos de la crèche dans laquelle repose le Christ nouveau-né, « Là, je pourrai, chantant avec les anges, te rappeler tes joies des premiers jours. » Elle s'unit ici aux anges, chantant le Gloria de la nuit de Noël. Or, le chant des anges, devenant celui de Thérèse, ne peut que faire signe vers le projet autobiographique assimilé par son autrice au fait de chanter. En effet, à plusieurs reprises, afin de désigner l'entreprise en cours, Thérèse compare l'écriture au chant. Dès le manuscrit A, elle souhaite, je cite, « chanter les miséricordes du Seigneur ». Et elle écrit « D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. » Le chant devient presque un leitmotiv du projet d'écriture dans le manuscrit C.
En effet, ce récit débute par l'évocation du chant, faisant ainsi écho au premier manuscrit dont il est en réalité la suite. Je cite « Ma mère bien-aimée, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. » Alors la métaphore est filée comme pour insister sur cette représentation de l'acte d'écriture. Écrire sa vie, c'est chanter les miséricordes de Dieu, c'est pourquoi Thérèse insiste. Et elle écrit encore dans le manuscrit C. « Ce doux chant, je l'avais commencé avec votre fille chérie, Agnès de Jésus. C'était donc avec elle que je devais chanter les grâces accordées à la petite fleur de la Sainte Vierge lorsqu'elle était au printemps de sa vie. Mais c'est avec vous que je dois chanter le bonheur de cette petite fleurette, maintenant que les timides rayons de l'aurore ont fait place aux brûlantes ardeurs du midi. » La répétition du verbe « chanter », qui ne s'encombre pas de la recherche de synonymes, rend le texte maladroit. Nous comprenons cependant que, à la manière des anges, Thérèse s'attribue la charge de chanter la gloire de Dieu. De fait, si Thérèse se présente comme les anges en train de chanter, c'est qu'elle s'attribue la même mission que la leur. Plus précisément, elle confère à ses écrits la charge d'édifier ses lecteurs, de les rapprocher de Dieu, faisant d'elle-même, à la manière des anges, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Thérèse veut, elle aussi, bien avant d'envoyer des pluies de roses depuis le ciel, en intercédant pour les hommes auprès de Dieu après sa mort, offrir à ses lecteurs un pont entre le ciel et la terre. Elle annonçait cette ambition d'édification spirituelle en passant par une autre métaphore dès le début du manuscrit A. Nous l'avons aperçu dans la citation précédente. Elle se représente alors, et ce sera le cas tout au long du récit autobiographique, comme une petite fleur dès le sous-titre de l'œuvre. Je cite « Histoire printanière d'une petite fleur blanche écrite par elle-même ». Or, elle en vient, quelques lignes plus tard, à une remarque qui généralise le propos et, filant la métaphore, elle se présente comme une fleur parmi une multitude d'autres végétaux. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Elle affirme comprendre elle-même, mais elle veut aussi faire comprendre à ses lecteurs que chacun a sa place dans le royaume de Dieu, et que la petitesse ne constitue pas un barrage sur le chemin de la sainteté. Elle contribue ainsi à former la doctrine de la petite voix qui fera d'elle un des docteurs de l'Église. S'il n'est pas question d'ange ici, remarquons que le discours s'appuie sur des métaphores. Cela rappelle les images forgées à partir des figures angéliques dans ses récits autobiographiques notamment, et cela ne fait que renforcer l'idée selon laquelle Thérèse, à travers ses écrits, veut, à la manière des anges, messagers de Dieu auprès des hommes, transmettre à ses lecteurs la connaissance des réalités spirituelles. En définitive, Thérèse propose bien une représentation conforme à l'identité et aux fonctions des anges, si nous nous fions à la définition que donne le frère Gilles Emery dans son article « L'illumination et le langage des anges » chez saint Thomas d'Aquin. Il rappelle, en s'appuyant sur la somme théologique, que les anges parlent et il précise quelles sont les fonctions de cette parole angélique. Les anges parlent à Dieu pour lui exprimer leur louange pleine d'admiration, mais aussi afin de consulter la sagesse et la volonté divine sur ce qu'ils doivent faire. Le théologien aboutit à la conclusion selon laquelle les anges offrent un modèle de la vocation humaine, louer Dieu, chanter sa gloire et œuvrer avec Dieu pour transmettre les dons de Dieu. Thérèse applique ce modèle de la parole angélique et répond ainsi à sa vocation en rédigeant ces textes dans lesquels le chant des anges est relayé par la voix thérésienne. En conférant à ces textes une tonalité didactique, elle renforce encore la mission angélique qu'elle s'attribue. Par ailleurs, remarquons que le traitement des anges confirme la démarche littéraire de la petite Thérèse. En effet, elle fait dériver progressivement les caractéristiques théologiques de ces créatures pour que non seulement les anges deviennent peu à peu les supports d'images littéraires, mais aussi pour qu'ils soient mis au service d'une mise en abîme de son écriture. Elle évoque son geste à travers la métaphore du chant. Lorsqu'elle affirme, je la cite, « D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter les miséricordes du Seigneur », elle se représente sur le point de commencer à composer son texte. Cette mise en abîme permet de faire comprendre la fonction de ses écrits.
Comparant l'écriture aux chants, Thérèse se compare elle-même aux anges et s'attribue ainsi la fonction de messagère. Pour conclure, d'un motif théologique en lien avec sa foi et sa vocation religieuse, Thérèse tire un motif littéraire. L'ange devient un moyen pour elle de représenter la vocation didactique de ses textes et d'être ainsi à son tour messagère de Dieu. Il ne faut pas déduire de ce constat une attitude irrévérencieuse, voire blasphématoire de la part de la religieuse, ni l'accuser de vouloir instrumentaliser les entités spirituelles que sont les anges. Il faudra seulement conclure que, en tant qu'écrivain, et non seulement en tant que religieuse capable de prononcer un discours spirituel, elle sait tirer parti de ces créatures pour préciser les fonctions de ses écrits. Autrement dit, elle maîtrise le glissement de la spiritualité à la littérature, ce qui, à nos yeux, contribue à faire d'elle un écrivain. Nous relèverons donc encore une fois l'habileté de celle qui voulait être missionnaire et qui le devint finalement grâce à son écriture. De même que les anges ne sont liés ni au temps ni à l'espace, les écrits thérésiens formulent un message qui dépasse largement la clôture du Carmel. Merci.